Est-ce que quelqu'un sait quel est le dinosaure non-avien le mieux connu des scientifiques? Non, personne? Eh bien profitons-en pour parler de cette jolie bébête qu'est l'allosaure. Et croyez-moi, il y a des choses à dire. Aujourd'hui, il sera question de parler de pas mal d'aspects le concernant. La vidéo est divisée en 3 parties distinctes. Présentation générale de l'animal, mode de vie et ponte, technique de chasse et alimentation. Et puis pour terminer, l'anatomie générale de l'animal. L'allosaure, aussi appelé lézard différent, si on traduit du grec, est un dinosaure appartenant au clade des théropodes, ayant vécu durant le Jurassique supérieur, il y a environ 150 millions d'années. Pour info, le T-Rex a vécu il y a environ 66 millions d'années, donc non, on n'est absolument pas à la même époque. C'est un carnivore d'approximativement 9 mètres de long, appartenant à la famille des Allosauridés, comme son très proche cousin, le Saurophaganax. Selon les paléontologues, sa masse varie à peu près d'1 à 2 tonnes. Les fossiles d'allosaures ont principalement été retrouvés dans les formations de Morrison aux États-Unis, mais aussi de Lourinhã au Portugal. Cependant, attention, certains, en se fondant sur les fossiles découverts au Portugal, vous diront qu'il y a 2 espèces d'allosaures, l'Allosaurus fragilis américain et l'Allosaurus europaeus portugais. Mais en l'état actuel des recherches, on peut affirmer que la seule espèce d'allosaure est en réalité l'Allosaurus fragilis. Il faut savoir que beaucoup d'espèces ont été décrites dans le genre Allosaurus, mais peu sont aujourd'hui considérées comme valides. L'Allosaurus fragilis je suis pas venue ici pour souffrir, ok? est une valeur considérée aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, comme à peu près stable. La preuve du contraire est-elle arrivée? Ce n'est pas encore certain. Mais récemment, des ossements fossiles découverts dans la formation de Morrison aux États-Unis correspondraient, selon les paléontologues, à une nouvelle espèce, à savoir Allosaurus lucasi. Sans parler du possible Allosaurus Allosaurus tandagurinensis. Voilà, ça se dit comme ça. Après, n'oubliez pas que la science évolue et que rien n'est certain. On peut avoir raison aujourd'hui et tort demain. Grâce à la découverte d'un os médulaire d'allosaure, qui est un tissu osseux éphémère qui fournit du calcium pour les œufs et qu'on observe chez les oiseaux femelles quand elles peuvent pondre, des scientifiques ont déterminé que l'allosaure atteignait sa maturité sexuelle aux alentours de 10 ans. On en a déduit que quand l'os est présent, on a affaire à une femelle. Les plus grands individus atteignaient leur taille adulte, selon une étude, aux alentours de 15 ans. Et leur espérance de vie est d'environ 28 ans pour les plus âgés. Selon cette même étude, la masse d'un allosaure devait augmenter d'approximativement 148 kg par an. Comme on le dit souvent, pour grandir vite, il faut manger bien, et à ce propos... Parlons maintenant de sa technique de chasse, très controversée chez les scientifiques. L'allosaure était un vilain prédateur, et certainement un charognard de temps à autre. Selon les paléontologues, l'allosaure se nourrissait de certains gros herbivores de son époque, comme le stégosaure ou le camptosaure, ce qui n'exclut en rien de plus petits animaux. On en tient pour preuve le fait qu'on a retrouvé des os de stégosaure avec des traces de dents correspondant parfaitement à celles d'un allosaure. Autant vous dire que pour s'attaquer à un stégosaure adulte, il faut soit être en groupe, soit être complètement cinglé, soit ne pas avoir d'autre choix. L'Allosaurus côtoyait bien sûr d'autres dinosaures, comme l'Ornitholestes, le Stégosaurus, le Camptosaurus, le Ceratosaurus et le Torvosaurus, ou encore des sauropodes comme l'Apatosaurus, le Camarasaurus, mais aussi l'indémodable Brachiosaurus et sa majesté le Diplodocus. Diplodocus qui, à en croire certains paléontologues, mais aussi certains grands chefs du guide Michelin, aurait pu terminer dans l'assiette de l'allosaure. La petite taille de l'allosaure comparée au Diplodocus laisse penser qu'il attaquait certainement en groupe, ou alors qu'il choisissait des individus malades, vieux ou encore juvéniles. Et pour quelques-uns attaquant des diplodocus adultes seuls, je pense que la sélection naturelle a agi comme il le fallait. Surtout qu'en plus, on a découvert que la mâchoire de l'allosaure n'était pas si puissante que ça. D'après une étude publiée dans Nature fondée sur le crâne d'un allosaure, on s'aperçoit que sa mâchoire produisait une force d'environ 805 à 2148 newtons, là où le lion offre une performance de 4167 newtons et le léopard de 2268 newtons. Qu'est-ce qu'on peut en conclure de ces résultats? Pour la chasse, l'allosaure, c'est de la poudre de perlimpinpin. Effectivement, il serait bon de se poser la question suivante. Mais comment diable chasser cet animal, lui et sa mâchoire ridicule? Eh bien, un paléontologue a tenté de répondre à cette question, même si au sein de la communauté scientifique, ça fait encore débat. Son nom, Robert Baker. Son travail est fondé sur plusieurs observations, comme l'impressionnante force du cou de l'allosaure, et la capacité de son crâne a résisté à une force bien supérieure à celle infligée par ses simples mâchoires, à savoir 55 000 newtons.
Dans le documentaire Planète Dinosaure de la BBC, la méthode de chasse est détaillée. L'allosaure utilisait en réalité, selon cette hypothèse, les muscles de son cou et la large ouverture de sa gueule pour agir à la manière d'une hache sur ses proies. L'extrait est ici légèrement modifié, afin de ne pas me prendre les droits d'auteur en pleine figure. Mais si vous voulez une version de qualité, elle est en description. Admettons cependant que cette hypothèse d'attaque à la hache demeure très controversée. Certains paléontologues ont notamment songé à l'hypothèse d'un brouteur de chair, se contentant de prélever des morceaux d'animaux encore vivants par-ci par-là. Alors pour en manger, nous, on préfère prélever. On enlève des morceaux, juste ce qu'il faut, et on met des prothèses pour qu'elles soient plus à l'aise. Alors pourquoi tuer si on peut juste prélever? La boucherie éthique, manger la conscience tranquille. La puissance de ses bras et la taille de ses griffes suggèrent qu'il aurait pu les utiliser à bon escient en s'agrippant et mordant à multiples reprises pour faire succomber sa proie. Et pour chasser, rien de tel qu'une vue performante. À propos de l'allosaure, nous avons une vision binoculaire cantonnée à une région d'approximativement 20 degrés à la manière des crocodiles actuels. Certains paléontologues en ont donc déduit que l'allosaure chassait d'une façon similaire. Néanmoins, il ne faut pas oublier que même si c'est un bon chasseur, il n'est jamais à l'abri de tomber sur plus gros que lui. Aux États-Unis et au Portugal, il avait par exemple affaire à un prédateur un peu plus petit que lui, à savoir le Ceratosaurus, mais aussi à de véritables colosses comme le Torvosaurus. Même si l'allosaure est une belle bête, ce n'est pas le plus gros dinosaure prédateur de son époque, loin s'en faut. D'ailleurs, venons-en à son anatomie. Cette partie vous permettra, si j'ai bien réussi ma mission, d'identifier un allosaure si vous vous baladez dans un musée. Elle n'a donc pas pour prétention de vous apporter une masse de détails, simplement de vous aider à identifier ce dinosaure. L'allosaure n'est pas le dinosaure le mieux connu des paléontologues pour rien. Beaucoup de fossiles très complets ont été retrouvés. Le plus populaire d'entre eux demeure Big Al, dont l'histoire de la découverte est détaillée dans le documentaire Big Al de la BBC, que je mets en description. Vous en apprendrez beaucoup sur l'allosaure, mais je précise qu'il faut quand même regarder les bonus, sinon vous ne comprendrez rien à la façon dont les scientifiques ont procédé. En premier lieu, parlons de son crâne. Nous avons déjà vu que l'allosaure a une faible mâchoire, mais néanmoins un crâne d'une taille non négligeable. Sa mâchoire, même si elle ne fait pas sa fierté, avait la capacité de s'ouvrir en très grand, ce qui rejoint notamment la théorie de Robert Baker sur la technique de chasse détaillée précédemment dans la vidéo. On constate, et c'est un élément très facilement repérable si vous souhaitez en identifier un dans un musée, qu'il a des toutes petites cornes sur le haut de la tête qui s'étendent jusqu'à ses narines. Plus ou moins grandes en fonction des spécimens, on ne sait cependant pas encore la fonction qu'avaient ces cornes. Contrairement au tyrannosaure et ses bras ridicules, l'allosaure se distingue de beaucoup de théropodes par les siens. Ce sont des bras massifs suivis de grandes griffes recourbées, certainement bien utiles à la chasse, pouvant servir à s'agripper à de gros animaux ou encore leur chipper un morceau de viande par-ci par-là. En termes de taille, les allosaures, je le rappelle, mesurent en moyenne 8 mètres de long. Si ça peut vous aider à en identifier, il faut aussi savoir que la queue de l'allosaure est d'une longueur non négligeable. Bon, je crois que c'est tout pour l'allosaure. Un dinosaure pas tellement médiatisé, contrairement à ce qu'il mérite selon moi. En tout cas, sachez une chose, si vous vous intéressez un jour à cette formidable discipline qu'est la paléontologie dinosaurienne, vous ne passerez pas à côté de l'allosaure. Et j'espère que si c'est bien le cas, vous vous souviendrez un court instant de cette vidéo. Mais en attendant, merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.